Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On continue cette folle série avec le Dow Jones. Je vous partage l'écran tout de suite. Et on voit que les marchés tombent. Si on revient, si vous vous souvenez, lundi, je vous l'avais dit, on arrive, c'est cher par ici. Donc là, on descend, on vend sur ces zones-là. Après, on peut commencer bien sûr à faire des petits achats. Mais globalement, sur toute cette zone, on vend principalement et on achète quand il y a des niveaux. Et donc, ça ne m'étonne pas que le marché ouvre directement à la baisse. On a quand même pas mal de choses qui sont à résoudre. Là, si on va être agressif, on peut commencer à acheter là. On regarde 319, pardon, 819, ça fait 800. Ah, il y avait un truc. Là, il y a un truc, je pense qu'il faut y aller. J'en profite, je mets une autre îlot. Allez, 15, c'est pas mal. J'aurais préféré. Ah non, j'ai eu 13. Bah voilà, c'est parfait. C'est un excellent X. Et bah voilà, tout simplement. Voilà, ça c'est très bien. On aime, on adore. Je crois que ça nous a donné 90, mais c'est pas grave. Ça nous a donné tellement facilement qu'on est très, très heureux de ce trade-là. Donc, tout de suite, on a un cours, bien sûr, sur le carnet d'ordre très bientôt. Ne vous inquiétez pas. C'est pour ça qu'on préfère travailler avec le carnet d'ordre parce que là, j'aurais pas eu la peine à le couper quand c'était à 100 $. Ça aurait pris tout de suite. En vrai, il faut que je remonte mon prix là. Il y a un petit souci. Il faudrait voir comment, faut que je travaille là. Pour prochaine fois, j'ai l'impression qu'il ne pleut pas, j'avais regardé. C'est dommage, j'aurais bien payé là. Même 11, ça va être dur. Ça, c'est 11 à l'achat. Ça nous fait 11 là. C'est pas mal. Si on regarde au plus bas, on fait combien? Ah, on fait 1 quand même. 1, 2. Ah, j'ai peut-être payé un peu cher. On a 10, ouais. Dans les prix. Et donc voilà, on va travailler un petit peu à l'achat sur cette zone parce que ça correspond là aux 15 minutes, on a un petit quelque chose. Et au pire, on peut toujours faire tous les 20 points, on rajoute une cartouche. Là, on va décaler notre SL, reprendre une position et après, on aura une position encore 20 points plus bas. Hop, on décale, on décale. Et la dernière cartouche sera autour des 80. Donc voilà, je mets 82 parce que 82 à l'achat, c'est très bien. Euh, hop, il faut qu'on décale. Et là, il faut réfléchir. Si on a fait 80, sur combien on descend? Ouais, en gros, à 60, il faut stop loss en gros. Voire même peut-être 65. Hop, ça speed, mais c'est normal. C'est les live trading. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et on aura des sessions un peu plus calmes. Je vous expliquerai un peu plus la technique. On va paramétrer en valide. Ah, bah, c'est OK, c'est fait. Ah, bah, OK. On s'est pris le stop, c'est pas grave. Éventuellement, vu que c'est cassé, on essaiera de revendre par ici. Voilà. Ça nous coûte un peu d'argent, mais pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça. Si on vient vers les 60, les 80, je vends. Marché très, très baissier. On voit. OK. On rentre à la vente. OK. On a encore 2 points pour qu'on puisse prendre là-dessus. Super. Parce que là, on a gagné quoi? Il faut que je le mette en daily. Sélectionner la période qu'on veut aujourd'hui. Voilà. On a un moins 640, mais c'est largement rattrapable. Ah, c'est pas mal, ça. J'ai vendu combien? 84. Ouais, j'aurais préféré 85. Mais ça va. Ça va encore. Et là, maintenant, ça va être une zone de vente. On peut perdre encore sur une centaine de points. Donc, on va travailler très fortement là. Alors, je vais en profiter de ce petit moment de calme parce que je sais que je ne vous ai pas activé le chat. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Au moins, c'est bien. On est très heureux que ce soit actif.
On a eu des séances récemment qui étaient très décevantes. Là, on est très heureux que ça bouge. On a encore 2 points. Voilà, nickel. Nickel, on monte petit à petit. C'est pour ça, hein, je vous dis, il ne faut vraiment pas avoir peur des stop loss. Je crois que 87, c'est un peu ambitieux. Ça me semblait ambitieux, effectivement. 83, dommage. On a été tout proche, on a fait 81. 83, on est dedans. Ça me semble très bien. Je pense qu'elle marche bien, cette zone. Il faut en user, en abuser. Vous connaissez, on ne réfléchit pas beaucoup, on applique tout simplement. Et je crois qu'on ne le fait que en double cartouche, hein, ce trade-là. Ici, on vend 93. Voilà. Et derrière, on peut mettre le stop à 810. Ça fait beaucoup. Je pense qu'on peut mettre un peu moins. On peut mettre 806. Et voilà. Et là, on est placé. On ne mettra pas de troisième cartouche parce que ça voudrait dire qu'il y a un retournement sur le marché, donc on ne le fera pas. Le marché qui se calme un petit peu plus. Ouais, derrière, en termes de TP, par contre, je n'ai pas travaillé. Donc, petit terrain de ma part. Je pense pas qu'on va le faire à la main. Pas de rigueur. Celui-là, en fait, il ne faut pas le changer. Celui-là, on peut mettre à 80. Si on veut gratter un petit peu, on va gratter un petit peu, c'est parfait. Ouais, elle est très, très bien, cette zone, hein. Vous voyez, ça, c'est la grande leçon qu'il faut prendre. C'est pas parce qu'on s'est fait stop loss dès le début. Bon, on a eu un gain, c'est très bien. Mais c'est pas parce qu'on s'est fait stop loss dès le début que derrière, on doit pas travailler, quoi. Si ça casse là, je pense que je vends aussi. Je pense qu'on peut mettre vente stop 58. Vente stop, c'est-à-dire que si le marché descend, casse, ça va vendre automatiquement. Par contre, on n'aura pas notre prix qui est garanti. Ça met une vente au marché. On préférera continuer à revendre sur les 80, mais si jamais ça casse, au moins on est dedans. Ouais, allez, on a eu quand même un test là qui a eu du mal, alors on va vendre un peu plus haut. Je vais mettre 87 parce que on peut se dire, si jamais ça n'a pas cassé plus bas, si jamais ça repart plus haut en mode escalier vers la hausse, là, je préfère vendre un petit peu plus haut. J'assure un petit peu mes arrières. Je pense que c'est un petit peu plus puissant.
Ouais. Non, on est très content d'avoir vendu à 87, hein. Imaginez, on aurait vendu à 83, ce serait une très mauvaise position. Très, très, très mauvaise. Donc là, on est quand même un petit peu plus rassuré. Je vais kill le stop pour reprendre d'autres choses. Je crois que je suis un peu tout. Non, non, en ça va. J'ai peur là que ça monte assez fort et du coup, je vais prendre un peu. Ah oui, ça, c'est la vente stop qu'on va annuler par contre. Je vais prendre un peu mon temps là sur la vente, je décale un peu. Quoique, parce que j'ai pris vraiment mon temps. J'ai vendu au plus haut. Et du coup, on va mettre 87. Si on s'en sort, on sera très content. Mais c'est vraiment un niveau qui marche extrêmement bien. On est très proche. Allez, 92, ah, dommage, 91. Allez, ce serait cool que ça nous serve. 90, on a fait 89, 88, allez, encore un point. Let's go. Ah, ça a bien descendu, ça fait 87, 81. Il y a une grosse pression à la vente. Là, très, très grosse pression. Et vous voyez, on aurait été bien plus ennuyé si on avait vendu trop vite. Le fait là que ça ait rebondi là-dessus, moi j'étais persuadé que ça casse. Enfin, persuadé non, parce que sinon j'aurais vendu un petit peu plus haut. Mais voilà, ça ne va pas chercher les niveaux de rupture qui sont autour de 58, 56. Donc derrière, on en profite. Travailler ici. S'il y a des questions, vraiment, n'hésitez pas, hein. Ah bah là, en plus, on a des habitués. Je vois, normalement, vous avez déjà tous suivi les webinaires, vous avez l'habitude. Mmh, je vois qu'il faut en user, hein. Allez, je vais mettre 95, ça me semble bien. Ça laisse encore un peu de marge. Parce qu'il y a quand même un petit narratif à la hausse, hein. On reste patient. Vraiment, si vous avez des questions, là, c'est à votre tour d'animer. Parce que là, le marché, vous voyez, il range un peu plus. C'est dommage, hein, on est très, très proche, là. Si on regarde la courbe, ça a dû faire 80. Je suis à 95, ça a dû faire 94, parce que ça la touche à peine. Ça ne touche pas du coup. Il manque un tic. Ça aurait été un truc qui aurait été encore bien, parce qu'il nous reste combien à rattraper? 250. On aurait bien aimé encore un petit 100 balles. Voilà. Stop loss direct. OK. Étonnant, mais pourquoi pas. On n'est pas mécontent de se faire taper, dans le sens où ça peut aller beaucoup plus haut. Là, faut faire gaffe, hein. Ça, c'est un peu traître.
On se passe stop loss au plus haut. Il y a peut-être moyen il faut réfléchir peut-être à acheter. Ah, j'aurais dû le prendre là. À 1, j'aurais dû le prendre, je pense. Je pense que je vais le briquer là, ce 1. On devrait vite avoir des 11. Ah, c'est dommage. C'est dommage, hein, ça se joue vraiment à rien. Mais bon, ça fait partie du jeu. Heu, reprenons notre 15 minutes. Ça, je veux dire. Ouais, là, c'est bien. Ah, dommage. Allez, yes. Allez, on se rattrape là-dessus. Parce que je voulais 24, ça me donne 26, donc on est très heureux là-dessus. Et ça fait un peu le petit niveau là. Tac, tac et tac. Allez, 130, on est très heureux. Je ne pensais pas que ça allait donner aussi vite. Il y a un marché très intéressant à travailler. Il y a beaucoup de choses à faire. Et j'espère qu'à la maison, vous faites aussi plein de gains. Mettre une vente à 22. Donc dans le coin, je vois quand même que des hedge funds à payer fortement pour que ça remonte. Ou alors en rachat de short, je crois moyen. Je crois très moyen. Paye ou pas? C'est la grande, grande question. Achat ici. Ah, c'est dommage que ça ne me donne pas celui-là, parce que je vois bien que ça peut bien remonter. Erreur de ma part. Stop loss, il est évitable. Parce qu'il faut payer en fait. Là, il faut 3 cartouches, payer 64 sur leur bon d'ici.
Allez, on est dedans et on est 2 fois dedans. Faut se dire qu'on a stop loss pour, ah oui, j'avais le sell limit. Oui, il est là-bas. Et là, par contre, au niveau du stop loss, c'est pas 53, mais c'est 50 quelque chose, quoi. On n'est pas très loin de se faire stop. Ouais, ça va très certainement arriver. Allez, on cut. Je suis déçu, là. X. Ah, on se fait stop loss quasiment. On fait combien? Ouais. Le marché est vachement hésitant. Encore une fois, ça se rattrape, mais c'est pas facile. Est-ce qu'on essaie de travailler à la vente? Ça a du mal à percer, hein, c'est pas simple, hein. Encore une fois, un petit peu. Est-ce qu'on peut se permettre d'acheter? Pas facile.
Un peu parce que ça a du mal. Allez, on va se lancer. C'est un peu conservateur. Ah, dommage, 57 faut les 11. On fait 58. Bon, là, ça fait 3 trades. Et pourtant, je trouve que je mets un peu de marge, quoi. 3 trades où le marché est pas efficace. Allez, 62, j'étais là, j'avais envie de. Allez, 61, on se lance. Ça me semble OK. Je sais pas pourquoi je mets 10 points. Normalement, ça aurait dû me mettre 10 points automatiquement. Ça m'a peut-être mis 10 points par rapport au marché actuel. Celui-là, normalement, il passe. Je suis dégoûté. Pas avoir de place. En vrai, vas-y, allez, c'est pas grave. De toute façon, c'est du compte démo. Il faut dire qu'on s'en fiche et que là, normalement, je repère. Ouais, 57, j'y vais direct. On part, alors, bien sûr, éducatif, tout ça. Partez du principe que là, le trade à 61, c'est comme s'il était plus là. Je n'aurais jamais pris le deuxième trade quasiment au même endroit. OK? Part du principe que celui-là, je ne l'ai pas close, je l'aurais close si j'avais mon bon matos. Parce que moi, il est réglé un petit peu différemment. Euh, mon MetaTrader, en fait, si j'utilise MT5 et ça, c'est MT4, c'est un petit peu différent. C'est super dur de se réhabituer euh, à une plateforme quand on en connaît parfaitement notre. Par exemple, quand je prends une position sur MT5, ça change automatiquement tout, tout d'un coup. Genre là, j'ai de la chance. Je suis en train de discuter. Là, jamais de la vie, j'aurais fait ça dans ma vie. Là, celui-là, oui. Non, même pas. J'aurais mis. On se rattrape un peu dans notre malheur. Mais en gros, quand je passe une nouvelle position, ça ajuste sur toutes les anciennes positions, mes take profit et mes stop loss. Et du coup, c'est beaucoup plus agréable.
On va essayer de retravailler à l'achat par ici. J'avoue, je stresse un peu. Non, j'aurais pas rendu là. J'aurais attendu au moins 805. J'avoue un petit peu de stress. Un petit peu de stress parce que je suis pas à l'aise. Ça m'a saoulé en fait, là, ce trade là qui se cut pas, bon, au final, j'ai un peu de chance, mais c'est pas bon en vrai, je perdrais plus. Alors je vous le dis, hein, quand j'ai de la malchance, je vous le dis et là, quand j'ai beaucoup de chance, si on termine en gros pas à plus de 100, on sera en perte. C'est un peu un ouais, je pense qu'on peut y aller. Allez, 62, j'y vais, c'est pas mal. Ouais, ça marche bien. Et derrière, on a 52. Ça et aussi, j'ai le carnet d'ordre complet là. C'est dommage que on peut choisir sur MT5 d'afficher le spread pour pouvoir mettre le prix que je veux. Et je parle et je fais encore n'importe quoi. Donc pareil, on part du principe, je suis sûr qu'il est passé celui-là. On part du principe que c'est bon. Stop là, je pourrais le faire à la main. On n'est pas retourné sur des prix sur lesquels je vends. Voilà. Ah là, ah oui, non, ça n'a pas été ça. 805, je vendais, hein. On a fait combien? 801, non. C'est pas assez cher. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas, hein. Ça peut vous aider. En vrai, est-ce que je n'exagère pas un peu en demandant plus, sachant que si on fait plus sur un 805, on peut aller plus haut, en fait. Peut-être que je me trompe, hein. À moins que je me dis, on n'est pas allé au plus bas ici, donc en fait, on peut faire 805 un peu en extension, en décalage de mini range. C'est pas, c'est pas si simple. Le marché est intéressant, il n'est pas facile, il n'est pas difficile non plus. Voilà, on a encore une petite demi-heure pour se refaire comme il faut. Là, on va attendre. On ne va pas rentrer au milieu du guet. Déjà que le marché est un peu touchy. Quand même un paquet de trades à remonter là. On va gagner. Après, ouais, on a bien fait, hein. Ça, c'est des stop loss en fait qui peuvent coûter cher aujourd'hui. Mais si on est sur une journée où ça décale fort, c'est des stop loss qui ne coûtent pas cher du tout en fait. Non, j'hésite. Allez, on va mettre 5, mais j'aime pas rentrer comme ça parce que j'ai peur que le marché s'envole d'un coup. Ça, il y a quand même aussi 3 trades. Là, ça nous fait encore ça, hein, ça nous fait 804.
pour 805 et on a du mal derrière à… On a eu 3 trades qui n'ont pas été pris à 1 point. Et là, pour le coup, c'est vraiment de la chance. C'est impossible à déterminer à l'avance. Derrière, on a quoi? 805. Ouais, 820. Ce serait cool que TP. Allez, donne-le nous là. On a fait 90. 1 point de plus, ce serait top. Nickel. Encore une dizaine de trades et puis nickel. On peut le faire, hein, parce que le marché est très actif. On peut le faire. On va donner un peu d'activité. Là, vraiment, il ne faut pas trop réfléchir. Il faut jouer ce range-là et être un peu large sur les stops. Ça n'a pas l'air de décaler. Je ne place pas d'ordre d'avance parce que le marché peut partir d'un coup et je n'ai pas envie, comme tout à l'heure, de me prendre le stop loss one shot. Si on s'est fait avoir une fois, ça ne va pas être 2 fois. Bonjour Mireille qui vient de nous rejoindre. Il nous reste encore une vingtaine de minutes ensemble. On arrive sur les prix, on peut acheter. Genre 62, 63, je vais payer. 63, je vais payer. J'ai payé un peu cher, mais ça va. Je paye 100. Ok. Là, à 750, on cut. Je veux jouer à chaque fois, ça nous a fait des faux départs. Je mets 36 et à 750, je cut. Là, c'est un trade sur lequel on peut prendre quelque chose de sympa. Jouant sur le fait qu'en fait, ça remonte à chaque fois. Et que du coup, il y a quelque chose à faire. Si ça fait que descendre, bah tant pis. Allez, voilà. Vraiment, là, ce que je viens de faire, c'est très important. On a respecté la stratégie, on s'est fait défoncer. Voilà, on est à moins 1500. Sur un compte à 300 000, voilà, c'est juste une journée qui s'est mal passée. On a du mal là-dessus. Il y a quelques trades qui ne passent pas. Derrière, on se prend le stop. Ce n'est pas très grave. C'est des journées qui vont arriver. Voilà. Ça, c'est une journée où on perd. Voilà. On aura d'autres journées où on gagne. Du coup, bah, elle va se terminer un petit peu plus tôt. Parce que là, il faut arrêter. Là, on est arrivé à notre stop max. On n'est pas dedans aujourd'hui. Bien que je voulais jouer vendeur,
J'avais identifié ce petit canal, il y avait un truc à faire. On est quand même sur des prix où on peut tenter quelques achats. Voilà. C'est pas bon en termes d'exécution. Le premier, là, quand je paye 63, est un peu cher. Si je paye un peu moins cher, je peux faire 50, 30, 20. Et là, sur un éventuel rebond, on se met bien. Ça là, parfait, c'est pas grave. Du coup, je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve pour une prochaine fois, où on gagnera, hein, pas de problème, hein. Faut pas s'inquiéter. Moi, au moins, je vous montre quelque chose de réel, où on ne gagne pas tout le temps et où c'est du vrai. Ah, c'est vraiment dommage, hein, parce que ça, c'est pas mal, ça remonte. On sort à 50 et c'est ciao. Allez, c'est pas grave. À bientôt, merci beaucoup, merci d'avoir suivi.